Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pour le dernier épisode de notre série sur le breaking, nous partons à la rencontre de Carlota Dudek, une des meilleures breakeuses au monde. La big girl Señorita Carlota, 22 ans, fait partie de l'équipe des 4 breakers français qui se sont qualifiés pour les JO. 3 générations différentes avec 2 trentenaires, les b-boys Danny Dan et Laguette, Carlota au milieu et la benjamine ultra prometteuse Sissi qui n'a que 16 ans. Le breaking, on vous l'a dit, n'est plus seulement une danse, c'est aussi un sport de très haut niveau. Alors comment garder les 2 dimensions ? À quelques jours de la compétition, Carlota se détend et se concentre sur ce qui va la rendre unique, son identité à la fois française et cubaine. Sur le fil. C'est son coach personnel Omar Remici qui m'a permis de rencontrer Carlota entre 2 séances d'entraînement à Bordeaux, 2 semaines avant les épreuves du 9 et du 10 août. Omar a 20 ans de danse à son actif. Il fait notamment partie du crew Last Squad qui a remporté en 2019 la compétition mondiale mythique Battle of the Year. Comment tu vas ? Désolé, je transpire en même temps. T'es arrivé avec ton podcast directement comme ça. Bienvenue, tu vois un café avant ? Carlota, elle, a été championne de France en 2021 et elle fait partie des 30 meilleures big girls à l'échelle mondiale. 3, 2, 1. Moi. Comment tu te sens ? Je me sens bien. Je pense que je réalise pas tout à fait ce qui est en train de se passer. Je réalise pas que dans 2 jours c'est la cérémonie d'ouverture, que dans 2 semaines c'est les épreuves des Jeux. Et d'un côté je me dis tant mieux. Je me dis en fait pendant 4 ans on te fait comprendre que quand tu y vas, c'est plus seulement toi, c'est la nation, c'est la France, c'est les Français, c'est tes sponsors. Et en fait je pense que cet état-là, il me permet de prendre un petit peu de distance et juste me concentrer sur ce que j'ai envie d'être sur l'instant T sur scène, quoi. Parce qu'au final, quand je danse, je serai seule entre moi et ma danse et ce sera à moi de m'exprimer pour faire la différence. Comme les autres b-boys et b-girls français qui se sont qualifiés, Carlota a bénéficié pendant un temps d'un entraînement de haut niveau à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. En 2022, le breaking a fait une entrée bruyante dans ce temple du sport. Quand tu rentres à l'INSEP, normalement, tu prends des vélos pour courir ou des barres de fer pour mieux gérer ta performance. Moi, mes demandes, c'était une batterie, une conga. En fait, je voulais que les gens ressentent la vibration de la musique live. Sur place, des coachs, des physios, de la balnéothérapie, un staff médical et bien sûr des journées hyper chargées d'entraînement. On écoute Omar Remici, interviewé à l'époque. C'est un dosage à faire et garder notre identité, ce qu'on représente et complimenter avec des choses qui nous donnent plus de force. Et c'est limite un laboratoire entre l'entraînement, le breaking, la prépa et tout ce qui peut s'ouvrir au breaking pour le développer. L'arrivée de cette discipline au JO a poussé partout la dimension sportive et technique, avec la domination de la Corée du Sud, où l'État a soutenu le breaking dès le début des années 2000. Mais la France n'est pas loin, surtout sur les compétitions en crew, en équipe. La préparation a transformé Carlota, qui a aussi pu s'appuyer sur une préparatrice physique, Mathilde Husson. On a eu de nouveaux outils comme la préparation physique. On nous a beaucoup sensibilisés aussi sur la préparation mentale que je fais aussi, sur l'importance de la récupération. Je dirais que ma danse, elle est beaucoup plus posée, elle est beaucoup plus soignée. Alors d'où vient Carlota ? Carlota est née dans le Vaucluse, dans le sud de la France, et elle est l'enfant d'une Cubaine et d'un Alsacien d'origine polonaise, mobilisés pour sa passion. J'ai commencé le break à 6 ans et quand j'ai fait mon premier cours, et la première fois que j'ai dansé du coup en cypher, donc c'est un cercle où on danse chacun l'un après l'autre. À partir du moment où j'ai dansé, je me suis dit ok c'est ça déchire. En fait j'ai toujours suivi l'amour de la danse et le jour où je cherchais avec ma mère un appartement à Paris, je crois que c'est là où je lui ai dit mais maman, genre, tu te rends pas compte là, je dis là on est en train de chercher un appart pour le break, parce que là je viens ici pour le break, pour danser à Paris, et tout ça grâce au break, ça je vais me le payer grâce au break, j'en vis, et j'ai 20 ans. Et là je me suis dit wow, c'est énorme. Je me suis dit c'est trop bien et j'aurais pas pu rêver mieux. Pour moi c'est la plus
la plus belle des consécrations et la plus belle des libertés en fait, pouvoir vivre et t'exprimer dans ce que t'aimes. Et pour le breaking, né d'influences multiples, y compris latino-américaines, elle cherche aussi l'inspiration dans ses racines à Cuba, où elle passe tous ses étés depuis l'enfance. De vivre la vie telle qu'elle est là-bas. Ça n'a rien à voir avec mon quotidien en France. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup apporté. C'est des choses qui sont complètement différentes. Moi, tous les matins, il y a ma grand-mère qui crie « Le pain, il est arrivé », tu prends le carnet de rationnement, tu vas aller chercher ton pain, tu fais chauffer l'eau avant d'aller te doucher. C'est toutes ces choses-là qui faisaient partie du quotidien et qui étaient nouvelles aussi. Je me suis confrontée à la réalité des conditions là-bas, où en fait, j'ai dû amener de la nourriture, des médicaments à ma famille. En fait, toutes ces petites choses qui te limitent dans ton quotidien. Et ça m'a fait un bon retour à la réalité et apprécier ce que j'ai, la chance et me dire, en fait, travaille parce que t'as de quoi aller chercher des opportunités. Donc en fait, travaille et te limite pas. La musique, elle est super présente et c'est pour ça aussi qu'il y a un moment, j'avais aussi besoin d'aller approfondir ce lien-là que j'avais pas forcément pris la peine de faire. Moi, quand j'étais petite, je m'intéressais qu'au break et je m'en foutais du reste. J'ai commencé à prendre des cours de salsa, aussi de danse folklorique cubaine et ça, c'était trop bien. Tu es la seule porteuse de justement la culture cubaine, la culture latino-américaine dans ce top 16. Est-ce que ça aussi, tu veux l'amener avec toi ? Ah mais ça c'est un immense honneur justement de me dire je suis la seule donc en fait ça vit en moi et je veux le faire vivre du coup je veux le transmettre. Je suis consciente de la chance du mix de cultures que j'ai et en fait je l'ai toujours eu comme une force en moi et je me dis ok là c'est le moment d'aller t'exprimer sur ça et de mettre en valeur ce mix. Mais le breaking est exigeant et il blesse. Non, c'est traumatique à beaucoup de niveaux. On peut s'arrêter un peu à tous les étages. D'abord les cervicales, beaucoup les épaules, poignets, beaucoup de kystes au poignet. Le ménisque, on y passe un peu tous, au genou. Bassin aussi. Donc ouais. En fait, il faut trouver une facilité dans la danse, ce qu'on cherche avec les gens, de pas trop user le corps. Parce qu'il y a des gens qui forcent des fois sur le mouvement et ça, de refaire, ça peut blesser. Et des fois, il y a une fatigue qu'on peut pas expliquer. Elle est émotionnelle. Des fois, tu sais pas pourquoi tu es fatigué. T'as pas mal au corps, mais t'as ton âme qui est plus là. Carlotta s'est accrochée. La première qualifiée pour l'équipe de France était Sissi, la Benjamine, mais Señorita Carlota n'avait pas dit son dernier mot. Elle a finalement décroché sa place au JO lors de la dernière phase de qualification en juin à Budapest. Je suis complètement libérée. Ah, il était temps que les qualifs se terminent. C'était long, c'était un processus qui était super long. J'ai jamais vécu ça. En une année, on a eu 10 échéances mondiales et tu dis mais waouh, comment tu tiens à ce rythme-là en fait. Physiquement, je tiens, techniquement, c'est là. Mais je me dis mais mon âme, elle a du mal à briller maintenant. C'est trop d'accumulation et là, t'as juste envie de prendre une pause, aller... mettre en pause ton cerveau et revenir tout frais en fait, comme si tu redécouvrais la danse et comme si tu retombais amoureux de la danse. Et c'est sur quoi travaille avec elle Omar Remici pour la dernière ligne droite. Un peu moins d'entraînement physique donc, mais plus de travail sur la détente et le mental. Quand j'ai rencontré Omar et Carlotta, ils avaient prévu de faire un tour dans une ferme pour aller voir des animaux. Avec les JO en tête bien sûr. Carlotta sait depuis plusieurs jours qui seront ses premières adversaires le 9 août. Face à elle, il y aura notamment une légende, la japonaise Ayumi Fukushima. Je suis très contente de tomber contre elle. C'est la plus âgée de la compétition. Elle a comme 40 ou 41, donc c'est assez impressionnant. Et moi, je lui disais, en parlant avec elle, je disais mais c'est fou parce que quand j'ai commencé la danse, en fait, je t'admirais déjà, tu étais déjà là et tu faisais partie des têtes du big girling. Et là, en fait, je tombe contre toi. C'est impressionnant. Donc déjà, j'ai beaucoup de respect. Et moi, dans la danse, ça m'aide beaucoup parce que justement, le fait de la respecter et d'admirer, ça me donne encore plus envie d'aller l'affronter parce que du coup ce serait plus belle victoire encore. C'est donc aussi l'étape où on guette les adversaires. On étudie un peu plus encore leurs mouvements avec des visionnages de vidéos. En revanche, il reste une belle inconnue,
le DJ, et ça, c'est tenu secret. Le DJ, il va être super important parce que justement, un des critères de notation, c'est la musicalité. Et sans musique, en break, tu fais rien. Et c'est ça qui va valoriser justement tes mouvements. Donc c'est super important. Et nous, en break, on ne sait pas quelle musique on va avoir. Donc c'est le DJ qui envoie. Le DJ, il met une musique et le battle, il commence directement. Donc il y a ce côté aussi très intuitif où tu dois vite t'adapter à la musique. Et pour les prochains JO, eh bien en principe, il n'y aura pas de breaking car Los Angeles n'a pas retenu cette discipline pour 2028. Mais Carlotta a bien d'autres projets. Oui, il y a beaucoup d'athlètes qui nous posent la question. Depuis qu'on sait que ça va être un one-shot, ils me disent « Mais purée, vous allez faire quoi après les Jeux ?» Moi, je rigole, je dis « Vous êtes sérieux ?» Je dis « On a trop de trucs à faire en fait. » Moi, là, j'ai qu'une hâte, c'est d'être sur scène aux Jeux, d'aller danser, d'aller casser la porte, dire merci beaucoup pour l'expérience et aller explorer d'autres choses aussi. Aujourd'hui, on a beaucoup appuyé sur le côté athlétique et ça m'a trop servi et je sais que ça va me laisser un bel héritage pour la suite. Mais là, maintenant, j'ai envie d'aller me reconnecter aussi à l'artistique, au côté culturel et je sais qu'il y a encore plein de choses à explorer et c'est en ça que le break est une discipline super riche en fait. On est assez polyvalent sur ça. Pues muchísima suerte. Muchas gracias. Sur le fil revient demain. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à Carlotta pour son temps et à Omar Remichi pour la mise en relation. Je suis Michaela Cancela-Kiffer et je vous dis à très vite.